Comment surmonter le traumatisme d'une chute? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram et aujourd'hui je vous retrouve dans un Cowgirl Coach un peu particulier parce que je vais aller à la rencontre de Babette, une de nos élèves au Long Island Ranch qui a subi un accident il y a à peu près 4-5 ans avec son propre cheval où elle a fini en fauteuil roulant et ça a été très compliqué pour elle de refaire confiance au cheval en règle générale, reprendre confiance en elle pour ensuite remonter à cheval et faire du concours. Vous allez voir, c'est vraiment un parcours de fou. Et je voulais justement en profiter pour qu'elle nous parle de son expérience parce que personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un grave accident comme ça à cheval, mais par contre, j'ai accompagné beaucoup de personnes à remonter à cheval, à reprendre confiance en leur cheval et aussi à travailler sur tout cet état d'esprit qu'il y a derrière cette chute, ce traumatisme, hein, disons les choses très clairement. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette vidéo. Pour contextualiser un petit peu plus, il y a 5 ans, Babette est tombée de cheval en extérieur et elle a fini en fauteuil roulant. Depuis son cheval Haro, elle le voyait vraiment comme... Enfin, elle en avait peur en fait, elle le comprenait pas trop, elle le voyait comme un être vivant qui avait peur de tout et elle a vraiment perdu beaucoup confiance en elle, son estime de soi, elle a dégringolé. C'est pour ça que je voulais vous partager son expérience, ses mots, son processus de guérison. Voilà, ça peut être très long, mais je vous envoie beaucoup d'amour si jamais vous êtes passé par là ou si jamais vous êtes en plein dans cette épreuve-là. C'est vraiment pas facile, on est confronté à beaucoup de choses qui sont extrêmement difficiles et je vous souhaite de vous faire accompagner. Prenez le temps de choisir votre thérapeute, votre coach pour vraiment vous accompagner dans cette épreuve et pour accompagner aussi votre cheval parce que c'est vraiment un travail qui se fait sur les deux parties. Je vous emmène avec moi. On va aller discuter tranquillement. Prenez vraiment cette conversation comme une conversation de coach à coacher. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous souhaite une très bonne vidéo et si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rater aucune autre de mes vidéos. J'avais un corset, j'étais sur le lit d'hôpital avec le corset et tout. Si j'avais 2 vertèbres écrasées. À moitié à l'agonie. Ah non, je remonterai. Commence donc par guérir. Oui, je vais guérir, mais je vais remonter. Puis ça joue vachement les gens qui te disent non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Moi, je suis un petit peu tête de mule. C'est plus tu me dis de pas le faire et plus j'aurai envie de le faire. J'ai mis du temps, c'est vrai que j'ai mis du temps à me remettre, mais je suis remontée. Je suis remontée une première fois. Un poney soumis. Ouais, les poneys résignés, quoi. Voilà, merci, chercher le mot. Qui passe partout, 25 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, il a 25 ans, le poney. Et je suis montée dessus, on est parti en balade, ça s'est super bien passé. Le cheval a eu une peur à un moment donné parce qu'il y avait des chasseurs, on tire un coup de fusil donc ça l'a fait sursauter. Il a bougé, ça m'a même pas impressionné ni quoi que ce soit. Quand j'ai voulu remonter la fois d'après, j'étais en panique totale. Pourquoi? J'en sais rien. C'était super bien passé et quand j'ai voulu remonter la fois d'après, ça a été fini. Va comprendre pourquoi, j'en sais rien. En fait, essaye de la cacher aux autres, t'as peur, mais tu te la caches à toi-même et après tu te fais peur. Sauf que ça marche pas comme ça en fait. Quand t'as un accident comme ça, c'est non seulement t'as la mémoire de la douleur qui est dans le corps, mais en plus de ça, il y a l'émotion, la peur extrême. Le cerveau, il fait exprès d'oublier. C'est un mécanisme de protection. Par contre, ton corps, il garde tout. C'est la mémoire, il garde sa mémoire. Donc en fait, dès qu'il va se passer une situation un peu similaire, t'auras même pas le temps de conscientiser que j'ai peur, que ton corps, il aura déjà réagi. Donc pour faire marche arrière, pour dire à ton corps, déconstruis tout ce que t'as appris, faut prouver à ton corps tous les jours que non, t'es en sécurité. Alors ça peut être, par exemple, comme t'as fait avec maman, l'arrêt d'urgence, flexion d'encolure. Là, tu prouves à ton corps que, écoute, si jamais le cheval, il fait un truc voilà, pour te rassurer, pour me rassurer, moi, je fais une flexion d'encolure et j'arrête mon cheval. C'est ce que t'as fait beaucoup au début quand t'étais à cheval, mais avant, t'as travaillé à pied aussi. Et le travail à pied, ça a été fait aussi pour te rassurer, toi, surtout. Dès que tu commençais à paniquer, il fallait que t'aies un outil pour toi t'apaiser d'abord, et après pour apaiser le cheval. C'était ça surtout le challenge. Ça sert à rien de se dire il faut plus que j'ai peur, parce qu'au final t'es comme ça, le corps il est comme ça. Pour la petite histoire, tu sais, je me suis fait mordre là il y a presque un an, là à la cuisse. Je montais à cheval chez une amie et il y a une jument qui était à côté qui a commencé à montrer les dents comme ça sur la jument. Genre j'ai fait un écart, mais enfin c'est pas moi, c'est mon corps. Et du coup la jument a fait un écart. Et après j'ai eu mal dans la jambe pendant une bonne demi-heure, alors qu'il s'est rien passé, mais là elle est toujours là. La peur en fait je l'image comme ça, parce qu'au début c'est ce que je faisais, j'essayais de la cacher. En fait pour l'imager, j'imagine en fait un gros nuage de fumée bien noir là, que j'essaie d'enfermer dans une couverture.
Mais c'est pas possible, parce que la fumée, elle passe au travers. Ah oui. Mais ta peur, en fait, c'est pareil. Tu vas essayer de la cacher avec une couverture, de bien l'enfermer, mais finalement, elle ressort de partout. Tu peux pas la cacher, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux autres si tu veux, mais à toi-même, non. Ça en vient même dangereux. Les obstacles qui se présentent devant toi. Le premier, bah, tu vas cacher ta peur, tu te dis, c'est bon, je fais. Tu sais, c'est comme si tu allais faire du saut d'obstacle. Tu vas sauter... je sais pas combien ça, je sais pas, j'y connais rien en saut d'obstacle. Tu vas sauter, je sais pas moi, 20 cm, je fais n'importe quoi. J'ai pas peur, je le fais, tac, ça se passe bien. Tu vois, alors que j'ai été traumatisée par le saut d'obstacle, par exemple. Hein. Je vais faire voir aux autres que tout va bien. Tu vas faire un prochain passage où tu vas sauter 50 cm, je sais pas, je connais pas. Hein. C'est un petit peu plus dur. Voilà, j'ai planqué ma peur une première fois, mais là, il faut que je fournisse encore plus d'efforts pour planquer ma peur. Oui. Donc là, on y va. Et après, ben, quand le cheval, on arrive à un stade où le cheval, il faut qu'il saute, je sais pas, c'est combien les grosses barres Bon, 1 mètre, à partir d'1 mètre quand même. Ouais, voilà, 1 mètre, c'est pas mal. Bon, bah alors, j'arrive avec mon cheval et tout, et puis, ben, en fin de compte, là, par contre, je n'arrive plus à contenir ma peur. Je me crispe, je crisse le cheval, et qu'est-ce qui se passe? Ben, le cheval, il voit pas devant lui, et puis, moi, je passe par-dessus. Tu peux mettre une sorte de plexiglas avec le temps. Mais tu le fais pas volontairement, c'est ta guérison en fait qui est faite comme ça. Et puis tu vas mettre des appareils qui dissouent la fumée, tu sais, on va dire ça comme ça. Ton corps il est fait comme ça en fait. C'est très imagé. Ouais, j'essaye d'expliquer en fait ce que je ressens, c'est pas facile. Et puis un jour tu t'en vas, tu es dans un état d'esprit bien, et puis tu sais pas pourquoi. Il y a un élément qui est là, qui est déclencheur, et qui fait que tous tes appareils sont tombés en panne, tout d'un coup, et la fumée, elle ressort, tu vois. Tu perds tous tes moyens, et puis, bah... La peur, elle est là, mais elle est moins intense qu'au début. C'est comme ça que je la vis à chaque fois. Et le truc, en fait, qui est le plus angoissant dans tout ça, c'est que tu peux rien programmer. Par exemple, moi je le vois beaucoup autour de moi, les cavaliers à qui il n'est jamais rien arrivé, et puis qui ont fait leur évolution et tout va bien, bah, eux, ils progressent. Ils progressent, ils s'éclatent, voilà, tout va bien. Et moi, de mon côté, je suis obligée de fournir un travail surhumain pour leur arriver, ne serait-ce qu'à la cheville, quoi, je veux dire, par rapport à leur progression. Par exemple, quand j'entends les gens discuter entre eux, ah bah tiens, le 15, on se fait une balade, on sort tous ensemble, on prend tel chemin, on va à tel endroit, nanana... Ok, nickel. Oui, mais il y aura des chasseurs. C'est pas grave, les chevaux sont habitués, machin. Ou alors on passera par là, machin. Tout est bien quadrillé. Tu viens avec nous? Ouais, pourquoi pas? Et puis le jour J, non. Donc tout a été programmé. Tout le monde a même fait en fonction de toi parce que toi tu veux bien sortir en balade, mais par contre tu fais pas de galop parce que c'est pas. Le galop c'est encore ta bête noire, tu vois. Donc tout le monde s'est accordé à toi en fin de compte, et puis arrivé sur le moment, non en fait je le sens pas, je peux pas. Et là tout ça c'est frustrant. Ben oui, bien sûr. Mais c'est trop intéressant parce que dans le processus de tout ça, il y a la peur, certes, il y a aussi vraiment les croyances de l'humain et l'ego qui rentrent en jeu là-dedans. Et justement, la question c'est, pourquoi moi aussi j'aurais pas le droit de kiffer, de partir en balade, même si j'ai peur? Parce que tu le dis, je suis pas à leur niveau, je dois faire plus d'efforts, mais il y a pas d'efforts à faire en fait. Ah mais c'est dans tout domaine, je parle pas que pour la balade. Oui, non, bien sûr. Tu vois les disciplines par exemple équestres, si moi je me compare aux autres, je me dis mais j'ai un sacré chemin à faire quoi. Eux ils auront assimilé ça parce que ils savent monter à cheval, il n'y a pas de problème, ils auront juste à apprendre. Moi en plus d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, j'ai tout un travail à faire sur moi. Au bout d'un moment tu te dis mais en fin de compte c'est qu'il me faudrait une seconde vie pour... Est-ce que tu te souviens du fonctionnement de l'apprentissage du cheval? Interrogation surprise. Association de situation. Bien sûr. Il y a un événement, je réagis comme ça, du coup il va y avoir telle réponse. Chez les humains, il y a l'événement, j'agis comme ça, il va y avoir telle réponse. Et en plus de ça, moi je vais y mettre mon identité dessus. Parce que l'ego, en fonction de comment je vais réagir, ça veut dire quelque chose sur moi, ce que je suis. Le cheval a pas d'ego. Donc là, pour le coup, nous, on a une notion d'identité. Et le truc avec l'accident, c'est que t'es passé de fauteuil roulant à... Alors, déjà, c'est exceptionnel. Hein. Je remonte à cheval, je fais du concours, je me fais plaisir avec mon cheval, mais tu t'identifies à cette peur.
moi, Babette, j'ai peur. C'est comme ça. Je suis peur. Tu vois, je suis peur. Voilà. Ça, c'est très très bloquant parce qu'en fait, au final, tu te mets une croyance. Non, je peux pas faire ça parce que j'ai peur, parce que c'est en moi. Il y a aussi des situations où t'as pas peur. Par exemple, là, est-ce que t'as peur? Est-ce que tu ressens de la peur? Non. Tu vois? Donc en fait, faut que t'arrives à te dire. Et puis j'ai pas peur à chaque fois que je suis à cheval aussi. Oui, voilà. Le tri de bétail m'a énormément aidé. Là, tu vois, c'est des exercices et des actions comme ça qui permettent de prouver à ton corps et à ton inconscient que tout va bien, ok? Mais après, ça reprend le dessus, forcément. Ça reprend le dessus parce qu'il faut du temps et c'est pas naturel de déconstruire un schéma répétitif pour l'ego. Si l'ego, il a appris que quand je fais ça, il se passe ça et que c'est toujours la même chose, bah, ce sera toujours la même chose. Si d'un seul coup, tu casses le truc, il va se faire... Ça va pas, je panique. Il y a un truc qui va pas. Dans la peur, tu as également des mots-clés. Ce que j'appelle des mots-clés, c'est en fait, t'as des mots qui sont prononcés, qui vont te déclencher en fait une action de peur. Bien sûr. Je te parlais du tri de bétail, donc c'est super bien passé et tout. Au dernier concours, on était vraiment dans le truc, quoi, vraiment dans l'action. J'étais fière de moi parce que j'avais rentré mes 10 vaches la veille. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait cet exploit-là, donc si j'en rentrais moins, c'était pas grave, mais j'étais vraiment dans l'action en fait. Et là, mon coéquipier, il me motive derrière, il me coach et tout, vas-y, il me booste et tout. Puis au bout d'un moment, il me dit, mais alors dans l'action, il me dit, mais il galope pas ton cheval? Et là, galope, et là, je peux te dire que le regard des autres, complètement passé à côté, hein, mais alors complètement à côté. Je me suis crispée sur mes rênes comme ça, sans tirer sur mon cheval bien sûr, mais j'ai serré mes rênes très fort et j'ai fait non, j'ai peur. Et il y avait au moins une centaine de personnes qui me regardaient. Oh ben tant pis, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Ouais. Et bon, après, ça l'a gêné, il m'a dit, il s'est excusé. Je lui ai dit, je l'ai pas mal pris, hein, c'est que voilà, fallait pas prononcer ce mot-là. Ouais. J'étais bien partie, mais je galope pas, c'est vrai. Je fais du tri de bétail sans galoper. Petit à petit, tu sais, ça vient. Bon, j'ai fait une foulée, 2 foulées. C'est pas encore ça. C'est parce que, encore une fois, faut que tu prouves. Toujours ces mots-clés. Il galope pas. Ah, oui, le galop, c'est vrai, le galop, ça me fait peur. Voilà, bon, bah tant pis. Pour la petite anecdote, j'ai quand même fini première 3 fois. Ah non, bah oui, non mais ça reste quand même exceptionnel. Et c'est pour ça qu'après tout ça, là ce qui bloque, c'est vraiment tu t'identifies trop à la peur. Ouais. Là c'est juste ça. Parce que la peur, t'as le droit de la vivre, hein. Au pire, bah, c'est déjà ce que tu fais. Tu le truc, c'est de l'accepter. On a honte d'avoir peur finalement. Oui, je peux pas faire ça parce que je suis coincée par cette saloperie de peur. C'est comme si t'avançais dans une grande pente, mais avec t'es sur ton vélo et t'as les mains sur les freins. Tu sais pas pourquoi tu freines, parce que tu devrais te laisser aller justement. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Une fois que tu l'as accepté et que voilà, parce qu'il y a tout ce travail de honte et tout que tu dis très bien, faut aussi accepter que juste ça fait pas partie de toi. Aussi, tu vois, t'as tellement d'autres facettes de ta vie et que tu n'es pas juste uniquement de la peur. Tu sais, on dit souvent que tout n'est finalement qu'une projection de ce qu'on pense dans notre vie. Pour la même situation, bah, les 5 personnes, s'il y a 5 personnes présentes, ne vont pas vivre la même chose du tout. Tu vois, par exemple, le concours à Quex, toi tu l'as vécu d'une façon, d'autres façons, enfin, personne ne va avoir la même perception. Et c'est pour ça qu'on dit, maman te l'a fait faire aussi plein de fois cet exercice-là, c'est d'abord, ok, qu'est-ce que tu veux dans tes pensées? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe là? C'est quoi ton intention? Est-ce que tu veux juste passer un moment calme avec ton cheval? Une fois que tu as ces pensées-là, tu peux aussi ajouter des mots dessus. Les mots, c'est déjà une action. Tu penses, tu mets une intention, puis après, tu mets des actions en lien avec l'intention, parce que sinon, ça sert à rien. Quelqu'un qui te dit « galope », tout de suite, ton corps est là. Non, voilà, c'est... Je t'avais fait faire le travail de visualisation aussi. C'est pour ça que maintenant, tu dois visualiser le galop comme quelque chose d'hyper agréable, hyper chill, hyper cool, et progressivement, ton corps, tu vas lui prouver que ça peut être chill et cool, tu vois. Mais comme tu fais, en faisant 2 foulées. Mais juste avant, tu fais une petite visualisation en mode... ok. Ça va être cool. Ça va être... Mon cheval va galoper à 4 temps, comme ci, comme ça. Enfin, vraiment, il faut que ce soit très précis dans ta tête. Et après, tu fais 2 foulées et c'est tout. Ton cheval a aussi des réactions de cheval. Il a le droit, tu vois. Donc, il a le droit de sursauter. Sauf que dès qu'il sursaute, toi, ton corps, il est là. Ouais. Mon Dieu. Bah voilà, en fait, c'est la microseconde en fait de sa réaction où je me dis oula, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? En fait, on se fait tout un drame, on se fait toute une histoire pour un petit truc de rien. Mais parce que c'est quelque chose de très ancré et on peut le déconstruire, ça se fait.
Mais faut pas y aller en mode bourrin, ça se fait petit à petit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a des rechutes que tu progresses pas. Si t'as des rechutes, si tu sens que bon, ça recommence, regarde le chemin parcouru. Tu n'as pas perdu ce que tu as acquis dans ta progression. T'es jamais redescendu de niveau en fait. Ton niveau il est là, même si tu dégringoles, tu reviens toujours sur le niveau où t'étais. Ok, ouais, rien n'est perdu. Si tu veux, les mots-clés, ça serait bien aussi de les lister. Je pense que. Tu les listes, tu les changes tous. Ça peut être sympa aussi. Tu mets un synonyme à la place. Par mais exemple. ça peut être très con, hein. Au lieu de mettre galop, tu mets cheval à bascule. Non, mais tu mets un mot à la con, on sait jamais, ça peut marcher. Si ça marche pour ton corps, franchement. Et visualise tous les mouvements que tu veux de la part de ton cheval. Est-ce que l'exercice de la flexion d'encolure de l'arrêt d'urgence, ça t'a aidé? Ah mais énormément. Ça t'a aidé. Énormément, j'ai même découvert que mon cheval était très flexible d'ailleurs. Très souple. Déjà c'est bien pour assouplir le cheval, apprendre au cheval à s'arrêter. Hein. Bon là il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Et pour te rassurer toi en mode ok, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le contrôle de mon cheval, je peux l'arrêter quand je veux, où je veux, peu importe ce qui se passe dehors. Oui mais non. Si tu veux, je vais te donner l'exemple. Tu sais que tu es sur ton cheval, tu as déjà intégré tout ça, tout ce que tu viens de me dire, tu le sais comment ça marche, il y a un problème, flexion d'encolure, je l'arrête et tout. Et là en fait, j'ai vécu des coups de cul. Et j'ai dit ça, c'était pas prévu parce qu'on peut pas fléchir l'arrière-main, ça marche pas. Donc là, pour le coup, je me suis dit mince, en fin de compte, si je fais le bouchon de champagne, comment je gère ça? Je sais pas gérer ça. En fait, plus j'utilisais mes outils, plus lui continuait, plus moi je montais en pression en fait. Mais ça fonctionne pas, il comprend pas en fait. Plus je montais en pression, plus lui, forcément, il montait en pression. Et on était parti dans un engrenage où à un moment donné, j'ai fini par me dire, je vais plus gérer. Donc il vaut mieux que je dégage tout de suite parce que là, ça va pas le faire. Oui, alors j'espère que tu m'as fait une belle flexion d'encolure et que une fois que c'est bien arrêté. Parce qu'il y a ça aussi, si tu as les outils et que le cheval comprend pas, c'est que tu vas pas au bout des outils non plus, tu vois. Le cheval, si tu as mis des coups de cul, c'est que la tête, elle était pas ici. Hein. On veut que la tête, elle soit là, hein, pour la flexion d'encolure. C'est pas pour casser non, c'est pas pendant. En fait, si tu mets tout le temps des actions de l'école, ça le désensibilise et ça l'énerve. Au lieu de tourner sur toi toutes les 30 secondes, et juste tu lui demandes des flexions, mais sans flexion d'encolure. Juste un petit pli, comme ça. Jusqu'à ce qu'il repasse au pas. Quand il repasse au pas, tu lâches. C'est tout. Ou alors tu balayes et tu fais la route comme ça. Ça marche bien. Et de toute façon, en extérieur, il faut être zen, il faut avoir fumé des pets. Hein. Vraiment. J'aurais peut-être ça, c'est... Voilà. Le fait d'avoir travaillé comme ça autant, tout ce que j'ai appris avec ta mère, c'est juste formidable. Et je pense que si j'avais pas eu cet accident, j'aurais jamais été amenée à elle. Et Dieu sait où je serais aujourd'hui, parce que je serais peut-être remontée à cheval et il me serait arrivé quelque chose de pire. Oui, c'est vrai, c'est pas quelque chose d'agréable ce qui m'est arrivé, mais il fallait que ça m'arrive. Quand je suis venue voir ta mère pour qu'elle m'aide à remonter à cheval, au départ, l'objectif, c'était remonter à cheval. Je ne m'attendais pas à en apprendre autant, aussi bien sur le cheval, mais que sur moi-même. J'ai beaucoup apprécié le travail au sol parce que j'étais quelqu'un je suis toujours, quelqu'un qui a zéro peur avec les chevaux au sol. Ça m'a aidé de ce côté-là. Je me suis dit, moi, rester au sol, ça me va bien. La zone de confort. Zone de confort, nickel. Quand ta mère, elle m'a dit, maintenant, il va falloir monter. Oh, mot-clé, monter. Donc, premier mot-clé. Okay. Là, maintenant, tout de suite, oui. Tu l'as travaillé au sol et tout, donc maintenant on y va. Bon, allons-y, pourquoi pas. On a bien développé la séquence du montoir, tout le protocole qui va avec, c'est plus que génial. Tout du temps que je suis au sol, je suis dans un super état d'esprit. Ouais. C'est j'ai envie de monter, tu me dis ce que tu veux, allez, tu montes, on va se faire une balade, on va faire ça, ouais, je veux. Le pied dans l'étrier et au moment de passer la jambe, non, je peux plus en fait. Je veux pas, j'ai peur. D'avoir été bloquée comme ça, j'ai mis 10 heures avant de pouvoir juste passer la jambe et sans même la mettre dans l'étrier. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Il y en a mais qui j'ai mis pas. 10 heures. Il y en a qui sont incapables. Si j'étais tombée sur quelqu'un d'autre que ta mère, je pense que j'aurais pas réussi. Ta mère, je la remercierai jamais assez. Pour moi, je suis éternellement redevable de ça. Parce qu'elle a eu une patience, mais même moi, je n'arrivais même plus à me supporter moi-même. C'est te dire, je me déteste, laisse tomber, de toute façon, je suis une loseuse, j'y arriverai jamais. Et là,
J'ai vu que j'ai réussi à l'énerver, parce qu'il faut y arriver quand même, faut se lever de bonne heure. Elle était là pour me mettre un coup de pied au cul. Elle a réussi à débloquer chez moi les choses que j'aurais jamais débloquées avec qui que ce soit d'autre. Sans en prendre conscience, en fait, on a tendance à dire bon bah j'ai peur, je fais pas, comme ça au moins il m'arrivera rien, tu vois. En faisant comme ça, en ne se dépassant jamais, en n'allant jamais au front, on passe à côté de plein de belles choses de la vie. Ouais, et puis aussi des parties de toi. Si j'étais restée à stagner, j'aurais jamais découvert la discipline qui est le tri de bétail. Et j'adore. Je vis ma meilleure vie au tri de bétail. Je rentre pas mes 10 vaches, je m'en fous. Je finis pas sur le podium, je m'en fous. Je me suis amusée, je me suis éclatée. Mon cheval s'est éclaté. On a formé une équipe ensemble. Et c'est là que on découvre vraiment toute autre facette. Il ne s'agit pas juste de courir après les vaches. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai envie de découvrir autre chose aussi que le tri de bétail dans le... Tu sais, c'est bien, parce que du coup, ça élargit voilà. Et ta choses perception, que je ne me serais pas vue auparavant. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, si tu te bloques, si tu restes dans ta zone de confort, dans tes peurs, si tu cherches jamais à aller au-delà, en fin de compte, ben, tu passes à côté des plaisirs jouissifs de la vie, quoi. T'as toujours, toi, l'impression que c'est toujours hyper dur, qu'il faut que tu mérites, qu'il faut que tu travailles dur et tout. Mais change même tes paroles. Là, tu dis sortir de ta zone de confort. N'y sors pas, genre, élargis ta zone de confort. Oui, voilà, oui, tu vois, c'est vrai. Juste, mais c'est des trucs cons, mais tu sais, qui va brainer un peu ton inconscient, qui va faire, bon, bah, je te déconstruis, mais tu t'en rends pas compte, hein. Mais change rien que juste tes pensées. Bon, après, il y a un gros travail d'amour de soi aussi, hein, parce que je me déteste, je suis nulle et tout, ça, c'est des paroles qui sont hyper fortes. Après, tu transformes ça en croyance, tu vas avoir des comportements qui vont confirmer que tu détestes, que tu et que t'es nul. Donc ça, faut arrêter. Voilà. Après, c'est un peu cuicui les petits oiseaux de dire « Ah, je m'aime, je machin ». Mais ça marche. Ouais. Sur le long terme, ça marche vraiment. Tu voyais un peu Haro comme un monstre. Enfin, est-ce que t'en avais peur après de lui? Est-ce que le fait de lui le voir comme quelque chose de dangereux, puis après de passer au tri de bétail et d'avoir un partenariat avec, est-ce que tu t'es dit ah ouais en fait c'est cool le cheval tu vois? Ah bah mais carrément. J'ai vraiment vu mon cheval sous vraiment un autre angle. Ouais, tu le voyais pas finalement comme un cheval qui avait peur de tout ou qui réagissait mal. Ouais, voilà. Comme mon état d'esprit avait changé, mon corps traduisait les choses dans le bon sens envers lui, quoi. Donc lui... Parce qu'eux, ils sont connectés vraiment à l'instant présent. Ouais. Nous, c'est un peu notre problème, on est tout le temps ailleurs. Ouais. Mais il y a plein d'exercices pour revenir dans notre corps, pour voir les subtilités de la vie, mais ça peut être juste je sens mon doigt sur ma main, tu vois. Ouais. Des fois, quand on est ailleurs et qu'on pense à la barrière ou aux collègues de la veille, etc., on sent pas juste ça, tu vois. Et du coup, les chevaux, ils sont là en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là où elle est pas là? Bah moi je vais prendre les décisions et c'est pour ça que le travail de bétail pour ça c'est incroyable parce que t'es concentré sur ta vache, sur le job, tu poses les actions qu'il faut et puis t'es pas là en train de dire il y a un drapeau là-bas, mon cheval il va sursauter, quelle horreur, il y a une mouche. Enfin, tu vois, quand t'as peur t'angoisses, tu anticipes le fait que ton cheval va avoir peur et c'est pas une vie. On va parler de ton tout premier cheval à bascule que t'as fait à la maison. Mon premier galop? Pour pas dire le... Ouais. Ah, il était formidable. Quand t'as passé le step. Comment je l'ai passé? Ouais, vas-y, raconte. Vas-y. Alors, tout bête. On avait décidé d'aller ranger les vaches en mode... comment t'appelles ça déjà? Le air cycling. Le rodéar. Le cattle drive. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Les termes, je suis pas branchée là-dessus. Je crois que c'était ça. Donc t'as une barrière et puis tu vas rentrer les vaches. Ouais, ok, c'est ouais, voilà. Okay. Et donc on s'était amusé à faire ça, donc gentiment, au pas, au trot pour ceux qui le voulaient, au galop pour ceux qui le voulaient. Donc chacun notre tour, on allait chercher une vache et puis on allait l'emmener là-bas, on revenait. Mais c'est que la carrière est vraiment grande. Je me suis vraiment prêtée au jeu et puis bon, bah, ma peur, elle était, je sais pas où elle était, mais elle était pas là. C'était au tour d'un autre coéquipier d'aller chercher la vache, donc il va chercher la vache, il l'emmène là-bas, mais entre-temps, c'est que la vache qui était là-bas, elle était sortie. Je dis à ta mère, je peux aller la ramener. Oh bah, elle me dit vas-y et tout. Donc je la ramène. Et puis une fois que je ramène la vache, je reviens sur mon pas, tranquille. Puis je voyais que tout le monde m'attendait. Oh bouger, merde, tant pis. Et blanc, je mets le cheval au galop. Et là,
Ta mère m'a regardé. What? J'ai vu le moment que les mâchoires allaient tomber. Tout le monde m'a regardé comme ça. Mais waouh! Formidable. Voilà, parce que on me l'a pas imposé. Je l'ai senti, je l'ai fait. Tu l'as fait. Voilà. Ouais. C'est juste. Connexion avec ton cheval et connexion à ton intuition. Ouais. Parce que ta peur, elle est liée à ton ego, donc à ton mental. Mm. T'as pas accès à ton intuition, t'as pas accès à ton enfant intérieur aussi. Tu sais, la partie qui s'enjaille de tout, là, qui est oh, trop bien, c'est génial et tout. Et puis toi, t'es très là-dedans. Si t'es trop dans ton mental, si t'es trop dans ta peur qui est liée à ton ego, parce que c'est bon, t'as prouvé 40 fois à ton ego que t'étais capable de faire le job. Mais il y a encore cette notion d'identité-là. Ce que tu peux faire, c'est te reconnecter le plus possible à ton intuition. Ça peut être des conneries. T'es avec ton cheval, tu remarques qu'il a une tache là, tu vas faire le tour de ta tache. Enfin, faut aussi se connecter là-dedans. Quand t'es là-dedans, t'es pas du tout dans ton ego, dans le mental, dans la stratégie, dans l'analyse. C'est comme le travail du bétail que t'as fait chez nous, c'était un jeu. Ouais. Donc tu t'es prêté au jeu. C'est pas parce que tu débutes et que t'as des freins que tu peux pas kiffer ta vie. Là, bon, t'as parlé des premiers galops, t'as dit que c'était génial. Enfin, tu te rappelles un peu de l'émotion que ça fait, du coup. Et ça, il faut que tu t'en raccroches absolument tout le temps. Tu te remémores tous ces moments-là. Ouais. C'est hyper puissant, ça, en fait. À René, on était ensemble l'année dernière. Je me souviens d'un truc, d'un conseil que tu m'as donné. J'avais fait faire la respiration. Je te jure, à chaque fois, je pense à toi. Enfin, Avec d'office. Alors, attends, bouge pas, je stresse là. Faut que ça redescende, faut que ça redescende. Alors, je comptais les secondes. Attends, c'était combien? Fallait compter juste. Je ne savais plus. C'était inspire 4, c'était maintien 6 et souffle 8. Ouais, mais alors, ça. Je ne m'en rappelais plus du tout. Oh, j'ai dit, et puis mince, tant pis, on fait ça n'importe comment, mais ça marchait quand même. Ça a été génial. Ouais, c'est sympa de réapprendre à respirer. Ça. Ouais, c'est clair, mais ça fait baisser le rythme cardiaque en plus. Donc le cheval. Ouais. Ça le pose aussi, ça le concentre sur toi et se dit ok, là-haut ça commence à se détendre, c'est pas mal. La compète, c'est déjà hyper stressant. T'as l'effet compète, t'as le regard des autres, voilà, donc en plus du fait de remonter à cheval, regaloper, t'as quand même refait de la compète. Ouais. Donc t'as quand même une partie de toi qui est très en mode je veux y aller, je veux briller, je veux me dépasser, je veux, enfin tu vois. Et celle-là, il faut qu'elle s'exprime aussi, tu vois. Enfin, t'as une partie de toi qui rêve grand. Et c'est ça qui est chouette, mais sinon tu serais jamais remonté en fait, c'est pas possible. T'as peur, il faut que tu t'en serves de... Faut que ça devienne une arme, un outil, un allié, enfin appelle ça comme tu veux, mais il faut que ça... Il faut plus la voir comme quelque chose de bloquant, voilà, merci. Après, c'est un peu dangereux le j'ai peur mais j'y vais quand même avec le cheval. Non. Parce que, parce que le cheval après il prend la peur, de toute façon. Exactement. J'appréhende mais j'y vais, ça va. Si j'ai trop peur, une peur panique, la peur va la vivre ailleurs qu'avec ton cheval. Exactement. Retravaille à pied, retravaille après, des trucs. Et voilà, il faut pas hésiter à revenir en arrière parce que ta progression elle est faite comme ça aussi. Il faut savoir reculer pour reprendre de l'élan pour justement avancer. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui sont vraiment terrorisées mais qui veulent reprendre du plaisir avec leur cheval? Le premier conseil, elles sont seules, elles sont seules, autodidactes, elles sont perdues et elles se demandent qu'est-ce que je peux faire. Non. Alors déjà, le premier conseil que j'ai à donner, c'est déjà de s'entourer des bonnes personnes et de pas hésiter justement à évincer celles qui te tirent vers le bas. Celles qui vont te dire ouais mais tu te rends compte, mais t'es complètement barge. Ça t'a pas suffi d'une fois, tu t'es cassé la gueule, tu t'es fait ça, tu t'es cassé tel os. Tu veux recommencer, mais t'aimes ça Alors déjà, ceux-là... Et puis, les personnes qui vont te dire mais ça sert à rien, de toute façon, tu sais pas monter à cheval. Et il faut que tu trouves quelqu'un qui t'apprenne vraiment à monter à cheval, et puis il te faut un cheval comme il faut. Ça, j'ai souvent entendu. Mon cheval, il est pas comme il faut. Il te faut un cheval comme il faut. Il n'y a pas de secret. Ton cheval, il est trop vert dans le travail, il est trop ceci, il est trop cela. Mais si ton cheval, tu bosses jamais avec, il sera toujours vert dans le travail, en fait. Tant pis, si tu montes pas maintenant, ce sera plus tard, on s'en fout. C'est important déjà d'avoir un cheval qui soit éduqué. Et ça, je le dis aux gens qui n'ont pas peur, justement. Éduquez vos chevaux, c'est hyper dangereux. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais ne pas hésiter à prendre du recul, à revenir en arrière, ne pas se buter sur le temps aussi.
Parce que ça, c'est important. Je l'ai appris à mes dépens. Ne pas se buter sur le temps, dire ah bah oui, non mais moi, je me donne 3 mois, dans 3 mois, je dois être remontée à cheval. Je le dis parce que je l'ai pensé aussi. Hein. Puis, moi, je prends des cours, il faut que je remonte à cheval. Quoi. Tu te mets une pression. Donc la pression, c'est bon, on n'est pas chez Seb ici. On n'est pas des cocottes. Hein, donc on se met pas de pression. On évolue chacun à son rythme. C'est pas parce que ta copine, elle a subi, je sais pas moi, un accident plus violent que le tien, qu'elle a évolué plus vite que toi, que ça veut dire que tu dois te frustrer et dire bah oui, mais normalement, attends, c'est logique, je devrais avoir passé ça plus longtemps parce que ce qu'elle a vécu, c'est plus grave que moi. On a chacun notre rythme d'évolution. Avec le cheval, c'est pareil, avec la progression, avec tes progressions, tes peurs, tout ça, c'est pareil. Les personnes qui disent que c'est le cheval le problème. Ah oui, ça aussi. Alors que non. Mais souvent, les personnes qui disent ça, c'est les personnes qui ont été conditionnées en fait à voilà, un cheval. Je te l'ai éduqué, il y a les boutons, tu fais ça pour aller à droite, tu fais ça pour aller à gauche, tu fais ça pour freiner, voilà, et puis bah, ça va y aller tout seul. C'est pas une mobilette. Tant pis s'il faut tourner le dos aux personnes, j'ai envie de dire, qui nous tirent vers le bas, même inconsciemment. Je veux dire, souvent ça part d'une bonne intention. Moi, je l'ai vécu tous les jours parce que j'ai un mari plus protecteur que lui. Fais pas ça, tu te rappelles ce qui t'est arrivé la dernière fois. Ben non, justement, je veux pas me rappeler de ce qui m'est arrivé la dernière fois, tu vois, je veux évoluer dans ce sens-là. Donc moi, si je l'avais écouté, je ne monterais plus à cheval aujourd'hui. Moi, j'étais une folle. Quand tu te rends compte avec ce qui t'est arrivé, tu remontes à cheval, mais n'importe quoi. Enfin, même si ça part d'une bonne intention, si ils sont là pour te protéger, ils vont pas nous mettre dans une bulle tout le restant de notre vie. C'est à nous de nous protéger. Ils seront pas toujours là. Il faut pas hésiter à faire du tri et choisir. Voilà. Et quitte à se retrouver dans des situations où on refuse de monter à cheval parce que justement ces personnes-là sont présentes. Tant pis. Si c'est pour nous mettre dans un état d'esprit qui va nous monter en pression, si ça doit nous amener là, bah tant pis, on refuse de monter à cheval, on verra la prochaine fois. Ça, c'est une très belle preuve de leadership de soi et d'amour de soi d'ailleurs. De dire, bah non, il y aura ces personnes, ça va me faire chier, ça va me mettre en difficulté, donc moi je veux pas, je choisis. Tu as certaines personnes aussi qui peuvent t'amener dans l'ego, j'ai envie de dire. Tout dépend, il faut vraiment faire attention de qui on s'entoure. En fait, quand on est entouré de certaines personnes qui sont dans le non-jugement, vraiment dans l'accompagnement total, car les gens ils sont dans la bienveillance, alors qu'ils ne vont pas le dire, mais qui seront dans la bienveillance, ceux-là, moi, je suis 100% avec eux. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà. Dans ce même groupe, vient se joindre des personnes qui, au contraire, disent rien, mais te regardent la tête aux pieds, font des belles performances à côté de toi, et puis qui te regardent en mode... fais pareil. Voilà. Toutes ces choses-là qui peuvent être ressenties, là, c'est pas la peine. Ça aussi, le regard des autres dans le processus, c'est horrible. Le regard des autres est horrible. Et je le dis parce que moi, je l'ai souvent vécu comme ça. Je me suis même longtemps dit en moi-même, oui, d'accord, ok. Ils disent que ils sont dans le non-jugement et tout. Mais à un moment donné, je vais passer pour une conne. T'es obligé de penser comme ça. Parce que tu as été conditionné toute ta vie, en fait, par des gens qui te jugent à tout bout de champ. C'est vrai que c'est pas évident vraiment de cerner, il faut arriver à cerner les bonnes personnes qui sont vraiment dans le non-jugement, qui le disent et qui le font. Et qui te tirent vers le haut. Et qui te tirent vers le haut. Parce que c'est pas le but de te laisser dans ta zone de confort non plus. Hein. Voilà, exactement. Trop cool, merci. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes en vrai. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit à peu près les mêmes choses que toi. Et du coup, trop bien.
Trop bien, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un like et à la partager à quelqu'un qui a subi la même chose que Babette. Voilà, je remercie encore une fois Babette pour son témoignage qui peut vraiment aider beaucoup de personnes. Si toi aussi tu as envie de te faire accompagner sur tout ce processus de guérison, sur le traumatisme d'une chute, pour refaire confiance en ton cheval et pour te refaire confiance aussi d'abord, et bien justement les portes de la Cowgirl Coach Division ouvrent en février pour justement te donner les clés pour révéler ton leadership caché, construire et créer l'éducation sur mesure que ton cheval a besoin et en fonction de votre vie, et transformer complètement ton état d'esprit, reprendre confiance et résoudre tous les problèmes que tu as avec ton cheval pour enfin kiffer votre vie tous les deux. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour un tout nouveau Cowgirl Coach. Ciao!